Je crois qu'on a été tous étonnés et touchés par le succès du 2. Mais touchés au sens où il y avait un tel lien d'amitié, d'engouement entre les personnages et le public qu'on s'est dit on ne peut pas les laisser ça comme ça, quoi. Il va falloir donner des nouvelles de la famille. Gérard Kramzik, le metteur en scène. Très très grand merci aux habitants de Marseille. Vraiment, ce film est à vous. Premier plan du film de Taxi 3, où l'idée c'était, on voit bien Marseille, le vieux port, et d'un seul coup, il y a une moto qui traverse l'écran, un motard, comme s'il survolait le port, quoi. Quand on le voit, on se dit ah bah c'est chouette, quoi. Sauf que quand vous voulez avoir ce point de vue-là, rien n'existe pour l'avoir, quoi. Il faut tout fabriquer. On a d'abord cherché le site où on pouvait voir le port. On a reconstruit le bout d'un faux immeuble avec des vitres. Il fallait une rampe pour que le motard et les rollers puissent prendre de l'élan. Puis il fallait la réception. Derrière, il faut des gros matelas de réception. Et pour avoir ce panneau et la hauteur de caméra, on était sur une grue. Et cette grue, il n'y avait pas la place pour la mettre. Alors, il a fallu créer aussi un déport pour pouvoir l'installer. Mais la première fois, quand on installe tout pour filmer ce plan-là, je peux vous dire que là, il y a une tension. Et quand on entend le bruit de la moto, qu'on voit le truc, et lui qui s'envole, qui explose, c'est magnifique, quoi. C'est une cascade qui est originale dans le sens où il y a le saut, c'est vrai, mais derrière il y a une chute. Et souvent, trop souvent, on voit des beaux sauts en moto avec des belles réceptions. Et là, il se sauve quand même, il se barre. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que derrière, il chute. Là, il tombe. Normalement, il tombait pas, hein. C'est moi qui lui ai demandé de tomber, parce que la poursuite, après, n'était plus en moto. En fait, ce que je me sers si tu veux, de l'effet de rebond de la moto, dont on sait qu'elle va éjecter, donc j'accepte cette éjection. C'est la différence essentielle qu'il y a entre un pilote ou un cascadeur, c'est que nous, on va tout faire. Un pilote va tout faire pour rester dessus, que nous... on va tout faire pour ne pas rester dessus. Voilà. Vas-y, avance, fais en slow. Ah ouais. Voilà, moi il faut que je reprenne de là de l'autre côté. Donc, la moto elle est déjà par terre. Ah ouais. Il faut que je reprenne. Il y a la main en dessous, voilà. Et l'autre main de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. Là, il va faire comme ça, clac, clac, clac. Il se relève, tu te relèves avec lui. Tu panotes. Hop. C'est bon, alors attention. 1, 2, 3. Ça va? C'est bon. C'est calme. C'est bon, c'est de sortir là, par là.
C'est beau celui-là. 1, 2, 3, action. Non, 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 non. Stop. C'est coupé. Les rollers, c'était compliqué en fait, parce que c'est des marches en... des marches en comment... Donc quelquefois, il y en avait un qui chutait, ou en plus ils étaient, je sais plus combien, 7 ou 8 je crois. Donc il y en a qui sont plus doués que d'autres, puis quelquefois ils arrivent mieux dans une prise que d'autres. Mais en même temps, moi je m'en suis servi. C'est-à-dire que quand il y en avait un qui tombait, bah, ça arrive, même dans une poursuite, il y en a un qui tombe. Donc dans le film, on voit, il y en a un qui tombe. À un moment donné, quand il arrive sur les marches, bah, il tombe. Bruno. Yo, Bruno. Bon, vous êtes les méchants. Ouais. Je suis vachement content de dire bonjour aux méchants. Oui, bonjour. Attention, c'est risqué. Et ça va, vous pouvez... on voit bien derrière les trucs. Faites voir la tête que ça fait. Ça fait très bizarre. Ça fait un peu dans le Vador. Ah bah voilà, ouais. On m'appelle Crack Vador, c'est pour ça qu'il y a un corps. C'est un peu cafard aussi. Voilà, bah vas-y Philippe, continue. J'en étais, je leur expliquais un petit peu. Donc en fait, débouché de là-bas, de derrière là. Hein c'est la fin de la poursuite en fait. Ouais, c'est la fin un peu de la poursuite. Et là, vous cherchez, le fuyard vous a un peu échappé. Vous le cherchez, donc il va falloir passer entre les tables, bouger par là. Doucement. Doucement. Doucement, c'est une répète, hein, doucement. Voilà. Stop! Les sports comme le roller, le skate, etc., c'est des sports de liberté, c'est freestyle, quoi. Donc ils n'ont pas l'habitude de faire, on leur demande de faire des choses et puis de les répéter. Les répéter au sens d'abord de faire des répétitions, mais ensuite de faire 2-3 fois les mêmes choses. Eux, ils font ce qu'ils sentent. Mais au cinéma, on ne peut pas faire les choses qu'on sent vraiment. Il faut... voilà, il y a un scénario à suivre. 1, 2, 3, action! Top. 2, 3, action! Ça tourne là-haut. Ok, action! Moi, si vous voulez, je filme les poursuites ou les rollers, enfin que ce soit les vélos, les voitures, etc., comme des comédiens. C'est-à-dire que pour moi, ils doivent faire du spectacle. Donc, c'est toujours par rapport à la place de la caméra. La performance au sens du chrono, tout ça, pour moi, ça n'intéresse pas. Ceux qui sont à droite, passe à droite, ceux qui sont à gauche, passe à gauche. Enfin, et tous après, au milieu vous après, croisez. quoi. Vous croisez là-bas et hop, ça s'en fout. Non, on peut essayer vite fait comme ça, là, au ralenti. Allez, on essaye au ralenti. Allez, on y va. On va se le faire tout doucement, de tout. Ouais, tout doucement. Je crois que ça leur a vachement plu, ils étaient vachement contents de faire ça. Ils étaient étonnés aussi de voir que bah, c'est pas facile le cinéma, quoi. C'est pas simplement mettre une caméra et puis vas-y, fais ton truc. On a eu une difficulté, c'est quand Eric arrive à la fin de la poursuite, qui est censé plus avoir de frein sur son vélo, et doit s'accrocher à un espèce de panier où il y a du poisson sur le port de Marseille. Et là, à chaque fois, il tombait dans le port. Ça glissait, et paf, il se retrouvait dans le port, quoi. Ça va Eric? Il était vachement vexé de tomber dans l'eau à chaque fois. Alors,
c'est vachement dur. C'est le premier, ça? Non, non, c'est le dernier. trop vite. T'arrives trop vite. Ouais, c'est bien, c'est bon. Il faudrait que je le prenne plus haut. C'est la rétraction, on va le descendre un poil. Parce que ça, je permettrait d'avoir mes pieds dessus, ça m'éviterait de me faire shooter. Il y arrivait à la dernière prise, le soleil se couchait. Il y a une vraie rencontre entre Sylvester Stallone et Sami Nasseri. Vous êtes libre? La demande de Monseigneur est plaisante, mais mon cœur est déjà pris. Elle n'est pas truquée, celle-ci. Simplement, tout le tournage avec Sylvester Stallone s'est fait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était drôle, c'était à l'avant-première à Marseille, il y a des gens qui m'ont dit on l'a pas vu, hein, on l'a pas vu arriver. Hein. Effectivement, il n'est jamais venu à Marseille. Mais quand on voit le film, on est persuadé qu'il est à Marseille. Je peux peut-être vous convaincre. Ah, Monseigneur me prend par les sentiments. Qui faut-il tuer pour ce prix-là? Personne, mais vous allez m'emmener à l'aéroport en 20 minutes, c'est possible? En fait, c'était tourné aux États-Unis. Et on a raccordé des plans. On a fait quelques petits matte painting. On a raccordé des plans, les voitures. Enfin, tout ça fait que il faut analyser plan par plan pour voir quel plan a été tourné aux États-Unis, quel plan a été tourné sur le Vieux-Port à Marseille. C'est parti! 3, 2, 1, top, tout le monde part. C'est-à-dire que tout ça, ça bouge, il va se retrouver plus loin. Et l'idée, ça va être de passer, de revenir sur cette voie, de derrière la Mercedes. Tu t'écartes comme ça, tu viens de serrer, tu vois. Je dirais que mon métier, c'est de régler les cascades en règle générale, c'est-à-dire de les penser, ou de les imaginer, ou d'apporter les solutions techniques pour qu'elles soient réalisables, que l'idée qu'a le metteur en scène soit réalisable. Michel Julien a fait le premier Taxi. Sur le 2, c'est Rémi, et Michel est venu l'aider quelquefois. Et sur le 3, c'est Michel. Attention à tous les véhicules, le départ est imminent. Attention, on y va. Le moteur est demandé. J'ai eu la chance de travailler sur des films, sur des gros films, sur des James Bond et autres, de travailler avec mon père, qui en a fait tant et plus. Quand on cherchait un cascadeur, le premier nom qui vient, celui qui a une filmographie longue comme mes deux bras, c'est lui, donc il a formé son fils. La première fois que j'ai vu mon père travailler, j'avais 7 ans, 8 ans je crois, c'était sur Fantomas, le premier Fantomas. Et oui. Attention, 3, 2, 1, top! Avec toutes ces séquences où le taxi roule vite au milieu de la circulation, c'est toujours extrêmement délicat à manipuler parce qu'il y a beaucoup de gens en mouvement, beaucoup de véhicules en mouvement en même temps. Et il faut une grande synchronisation, il faut beaucoup d'attention, il faut beaucoup de monde pour s'en occuper. Lui, il ne peut pas s'être arrêté tant que je ne suis pas passé. Hein. C'est pas qu'il va s'arrêter, comme il a de la place pour s'écarter, tu t'écartes comme ça, tu viens de serrer, tu vois. De quoi laisser à la place pour le taxi. La procédure de départ, si vous voulez descendre des véhicules pour m'écouter, s'il vous plaît. Ok, on descend des véhicules. Merci. C'est pas la peine. Ok, pour la procédure de départ, lorsqu'on va lancer les moteurs, vous allez entendre, ça tourne et tout, ensuite c'est moi qui prends le relais pour le départ. Faites bien attention à une chose. Je vous donnerai attention. 3, 2, 1, top. Au top, tout le monde se met en mouvement. C'est bien compris ? Chaque pilote est pris à la limite individuellement s'il le faut. On parle en groupe déjà, puis ensuite je repasse auprès de tout le monde pour bien expliquer les choses. Pascal va rester dans sa ligne. Tu te serres sur ta voie de gauche, tu t'arrêtes sur les clous. D'accord. Parce que toi, ce qui est bien, c'est qu'avoir deux et une toute seule, c'est trop large tout ça, tu vois. Ça, c'est celui-là est pas mal. Avec les deux, tu vois. C'est bien parce que lui, il va tout droit, mais les trois là, ça sert à rien. On est amené à utiliser, je dirais en moyenne par film, il y a peut-être 7 ou 8 taxis différents. Il y a un monsieur formidable qui prépare tous les taxis pour faire un seul taxi, parce qu'à chaque fois, il y a 6 taxis pour faire un taxi. Le taxi normal, d'origine du départ. Après, on a la double conduite. On a 2 voitures de course pour nous. On a une voiture travelling, une voiture machinerie et un break dessus. Et la fameuse voiture qui sortira pour la fin de l'année. Le prototype secret pour le moment, qui sera la voiture pour la séquence neige. C'est un peu une usine à gaz, mais ça marche. Et lui, c'est un mécano incroyable.
regardez maintenant si le plafonnier, tout ça, le banc de taxi marche. Je me souviens, sur le premier taxi, il y avait des grosses Mercedes. Et à un moment, il y a une grosse Mercedes qui tape parce qu'il y avait un gros dos d'âne. Et puis bon, ça a tapé. Et puis la voiture, il y a de la fumée et tout. Et puis elle ne redémarrait plus, quoi. Donc on était un petit peu inquiets. Lui, il regarde et il me dit bon, t'inquiète pas, vas-y, fais un autre plan. Dans un quart d'heure, c'est bon. Il est parti chercher un bout de carton. Il a ouvert le capot. Il a commencé à démonter les trucs. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Enfin, un quart d'heure après, elle marchait. Et donc, à la fois, il a des camions ateliers où il répare les voitures, où il les prépare et il conçoit tous ses équipements. On a modifié la vitesse de gonflement de l'aile aussi. C'est toujours par des systèmes soit pneumatiques ou électriques. C'est des vérins qui poussent. Là, tu as la roue qui sort, avec pareil. Branché sur en télécommande aussi. Et on a aussi le pare-choc. Ben là, c'est le premier mouvement, mais on le fait sans la roue qui recule. On a l'autre pare-choc qui est en dessous qui vient se mettre en place. Tout ça, c'est une voiture particulière qui ne roule pas, c'est simplement une carrosserie, et qui est truffée d'équipements hydrauliques, électromagnétiques, etc., que Christian a conçus. Il y a une petite modif quand même cette année, c'est qu'on a changé la grille de l'oreille. C'est quand même plus beau ça, je trouve. Et on peut régler par des vannes la descente de la voiture, comme la montée dessus. On a des limiteurs de pression, ça c'est un air pareil qui est ici, qui nous donne un débit régulier sur les vérins. C'est un peu lent à mettre au point, mais quand c'est au point, ça marche tout le temps. Donc on retrouve toujours là, le volant, hein, qui se met, qui se démonte, avec le poste de pilotage à droite. Parce que quand Samy conduit à 200 à l'heure, et qui se retourne derrière pour parler au général ou à Sylvester Stallone, il peut pas conduire. C'est pas possible. Il peut pas jouer et conduire en même temps. Donc il y a un pilote à sa droite, qui est soit Michel Le Garten, soit Jean-Louis Schlesser, qui lui conduit avec le vrai volant, la boîte de vitesse, etc. D'accord, je vais essayer de regarder devant pour faire qu'on fait un vrai film. La demande a été faite de le faire sur un système triangulaire. Comme ça tourne, c'est plus beau. Le mouvement sera plus beau que de tourner sur sa longueur. Et hop, on tournera comme ça, et débuter là, il n'est pas dans la bonne position. Voilà, on va faire exactement ça, le mouvement. Clac. Stop. Action, Kiki. Et dans Taxi 3, il y en a une supplémentaire, qui est la version 2 roues. C'est-à-dire quand il conduit sur 2 roues. Oh, ça va, on se calme, hein. À chaque problème, il y a une solution. Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Daniel, qu'est-ce que tu fais là? T'as une autre solution pour suivre un scooter, toi? Non, mais on va peut-être se faire remarquer comme ça. Là. Michel Julien, là, conduit vraiment sur 2 roues. C'est-à-dire qu'il sait conduire sur 2 roues. Ça, c'est assez étonnant de voir. Il se met sur un petit tremplin, et puis il se met sur 2 roues, et là, il maintient la voiture en équilibre sur, je sais pas, 700-800 mètres, puis après, pouf. Donc pour mettre une voiture sur 2 roues, il faut la déséquilibrer déjà. Pour la déséquilibrer, on monte 2 roues sur le tremplin pour l'approcher du point d'équilibre. Pour finaliser cet équilibre, une fois sorti du tremplin, on joue avec le volant pour aller le chercher. On fait un transfert de masse en fait. Si la voiture est pas assez haute, on braque un petit peu sur l'intérieur pour la remonter. Et lorsqu'elle est bien sur son angle, on la conserve. Et on est toujours très très proche ou à faire de petites corrections pour la tenir. Mais bon, on a quand même une certaine latitude entre cette position et cette position pour qu'elle ne retombe pas d'un côté ou qu'elle ne verse pas de l'autre. Dans les taxis, il y a toujours un moment, enfin moi que j'aime bien, c'est ce moment où il se gare au frein à main, quoi, en tête à queue. Et il y a un type qui fait ça génialement. C'est le roi de la glisse, il est d'une grande précision, il s'appelle Jean Ragnotti. C'est un pilote de rallye, c'est vraiment le roi de la glisse, quoi. Toi, ça va? Oui, moi j'ai Ok, alors attention, action. Moi, je l'ai vu se garer avec sa voiture. Au lieu de faire un créneau, il arrive et au frein à main, il rentre latéralement comme ça entre 2 voitures. Et sans rien toucher, quoi.
Donc à chaque fois qu'il y a un truc comme ça à faire, je demande à Jean de le faire. Alors je vais arriver de la gauche, donc ça sera un virage vers la droite, tirage de frein à main et finir comme ça devant la magnifique pharmacie. Lorsque le taxi se garde devant la pharmacie, c'est un petit peu violent, c'est un petit poil plus violent que ce qui était espéré. Tu la vois, hein. Toi t'es comme ça, regarde. T'as un peu de dos à nous, tu vois, en train de téléphoner. Comme ça, alors tu vas. Je vais me mettre au plus près pour voir vraiment le monsieur qui va te... Voilà. Mon entrée dans le champ sera avec, tu verras un peu le museau bien sûr, mais derrière un peu de ouais. On s'écarte s'il vous plaît. Et là, ce qui s'est passé, parce qu'il y a aussi cette 406, elle tient extrêmement bien la route. Donc, ce qu'on est obligé de faire souvent, c'est mettre de l'essence sur les pneus pour que ça glisse, surgonfler les pneus, voilà, pour pouvoir la faire glisser, parce que sinon elle ne veut pas glisser, quoi. Donc à chaque fois, on est obligé de régler ça. Et là, ce qui s'est passé, je ne sais pas, il y a eu un truc, c'est que donc on est dans Marseille, donc on bloque, il prend son élan, il a vraiment un beau tête à queue à faire, et ça glissait beaucoup trop. C'était pas prévu, ça. Je pense que les roues sont... Filme les gens. De toute façon, même si j'avais voulu refaire une autre prise, je pouvais pas, parce que la voiture, il n'y en avait pas pour un quart d'heure pour la réparer. Non, mais il y a l'autre blanche, la tienne, elle est où? Elle est dans le gare, je vais la chercher. J'ai voulu, il veut que tu retournes accélérer. Si l'oreille a bougé ou pas, c'est ça qu'il faut savoir. Ah, ça a arraché le bras. En arrière, il est mort. En arrière. En l'avant, c'est moins grave. En arrière, le berceau est mort. Donc on a gardé la prise, qui est assez marrante d'ailleurs, parce que la voiture, elle tape le trottoir, puis elle se lève. Et il est gonflé celui-là, pourquoi il s'est pas arrêté? Comme si tu mettais un gun. Okay. Attention. Action. Voilà, c'est à peu près ça. Et action. Action. Juste écorché là. Alors quand Edouard se fait percuter par une voiture, il y a un cascadeur qui se fait vraiment percuter. Et il se synchronise avec un pilote dans la voiture. Donc c'est un peu comme presque une chute avant sur le capot, où ils roulent sur l'épaule. Bon, ils ont des protections et tout. Après, il suffit juste de se laisser tomber. Quand je dis ça, moi je pourrais pas le faire, mais c'est vraiment un truc qu'ils font relativement couramment. Et c'est très très impressionnant, quoi. La particularité de taxi, c'est qu'on prépare, on tourne, et en général, on ne peut pas recommencer. La batterie, il faut la mettre autre part. Quand le Bigfoot, il est sur la voiture blanche. Non, elle est comme ça, hein, on est comme ça. Là. En fait, il faut qu'il sorte quand la voiture traverse pas. Là, moi, je préfère éviter, là. Je préfère non, mais là, il passe, là. Là-bas, ça passe. Il arrive sur celle-ci, je sors. Ah non, bien avant. Bien avant. Ah bah ouais. Il faut sortir quand le Bigfoot est... il commence à... 2 voitures derrière vous. 2 voitures. Bon, le truc, il va passer là. Hein. Vous êtes en train de vous engueuler. Là, Pour avoir le temps de faire ça, là, tu vois, de regarder et de sortir. De regarder et de sortir. Ouais, d'accord. Il y a également des cascadeurs au volant des voitures, mais ce sont plus des cascadeurs, je dirais que ce sont des cascadeurs physiques qui là sont dirigés par Philippe Guégan, qui est coordinateur des cascades physiques. Attendez, on va peut-être changer le timing un petit peu.
Mais pour l'instant, tout le monde retourne dans les voitures. Pour les entraîner, ben, on procède à des simulations, mais des simulations, on les fait à pied. On les fait à pied à la vitesse, la vitesse supposée du Bigfoot, en faisant des gestes, des mouvements, on écarte les bras. Ça sort, on reste pas devant la voiture travelling. Vous sortez trop tard là. S'il y a quoi que ce soit, on stoppe. Ouais, on arrête. Quoi que ce soit, on stoppe. J'ai mes caméras qui sont installées là-bas, c'est mieux. Oh putain! 1, 2, 3. Oh putain ma bagnole! 1, 2, 3. Oh putain ma bagnole! En même temps, Hervé. 1, 2, 3. Oh putain ma bagnole! Et là, je m'arrête? Hein? Referme? Il y a une piscine. Ah oui, c'est mieux. La scène de la voiture de police qui va dans la piscine, il y a une vraie voiture qui tombe dans la piscine. Dedans, il y a des mannequins. On a un plongeur qui est dans la piscine avec une caméra et qui filme l'arrivée de la voiture. Et on a des caméras à l'extérieur qui filment la voiture de l'extérieur qui plonge. Alors, on fait attention un peu, oui! Oh! Tu me dis quand t'es prêt. Vous me dites quand ça tourne? Non, d'abord tu me dis quand t'es prêt. Ouais. Une fois que t'es prêt, Tu me dis quand ça tourne. j'envoie les moteurs et après t'as le plateau. Hein. Ok, vous me direz où. Est-ce que t'es prêt? Ok, quand tu veux Michel, si ça tourne partout. Ça tourne partout? Attention. 3, 2, 1, top. Vas-y Loïc. Faut la faire couler. Il faudrait maintenant faire en sorte. Ouais. Elle est en train. Ah bon alors attention. Attention. Allez! Allez, on sort du champ! Il n'y en a pas. Moteur! Silence! Silence! Ça va pas vite, hein? Ça va stop couper. Elle met un peu de temps à couler. Là, elle met plus de temps parce qu'on a enlevé le moteur, etc. Ça tourne. Alors, ça flotte bien, là. Vous avez vu, hein? C'est bien isolé, hein? Pas une fuite. Après, il y a tout ce qui est comédie dans la voiture. Ça se passe toujours comme ça dans la police? Pensez-vous, non? La plupart du temps, ils nous donnent des voitures qui fuient. Alors là, ce qui est compliqué, c'est l'éclairage. Parce que dans l'eau, il y a des reflets. Il y a des reflets d'eau sur les visages. Donc là, on fait venir des gros aquariums qu'on éclaire avec des sources de lumière particulières et des miroirs pour pouvoir avoir ces reflets qui soient crédibles, qui sont les reflets de l'eau. Et ensuite, on incruste sur les fonds verts les prises de vue qu'on a faites avec le plongeur pour avoir les bords de la piscine, des petites bulles qu'on a pu rajouter parce que des fois, il n'y en avait pas assez, et pour avoir donc l'illusion que la voiture et que nos comédiens sont vraiment dans l'eau. Si je vous disais que moi, ce que j'aime le plus, c'est la comédie, moi, une cascade pour une cascade, ça m'intéresse pas. Moi, je trouve que les cascades, c'est fait pour faire briller la comédie.
relève de ces vélos. On fera un plan après de l'intérieur des vélos où il sort des vélos. Hein, il se relève, il vient à la fenêtre, il lui dit dis donc, tu te crois où? Il y a un champ contre champ sur les deux, d'accord? Le général fait le tour, il vient, il fait mes respects mon général, il vient ici et il dit Daniel, on se voit à la maison. Il regarde, il suit le général, c'est là où je vais être emmerdé. Bah, il se place comme ça, il suit le général comme ça. À ce moment-là, il y a Émilien qui sort de là, qui fait « Ah, mon sauveur !» Donc l'autre, il est là, il va se retourner de l'autre côté. Émilien, il vient ici, il y a un nouveau champ contre champ, il monte là-bas, et Daniel, il lui dit bon bah vous voyez, est-ce que ça reste bien propre là, la plage, je sais pas quoi. Et l'autre il fait ça. Et il y a le départ de la voiture. Moi je peux faire peut-être pour changer un peu avec la Mercedes qui avance. Salut Daniel. Samy, pars de plus loin. Tiens, restez pas dans le champ s'il vous plaît, en train de répéter, attention. Action. Qu'est-ce que vous faites là, vous encore? Vous n'avez pas vu Émilien on cherche partout? Ah, qu'est-ce que vous faites là, vous encore? Vous n'avez pas vu Émilien on cherche partout? Si, justement, je l'ai vu, il s'est fait kidnapper. Kidnappé? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils en foutent? J'en sais rien, moi, ils étaient tous habillés en Père Noël, armés jusqu'aux dents. En Père Noël, c'est le gang des Père Noël. Ça, je m'en serais douté. Ce brave Émilien, il avait retrouvé leur trace, tout seul. Non, à deux. Oui, alors eux, ils perdent rien pour attendre, parce que j'ai un plan infaillible pour les coincer. Et Émilien? Sa mémoire sera vengée, Daniel, croyez-moi. Daniel, la mémoire d'Émilien sera vengée. Croyez-moi. Voiture. C'est par là, tu sors En voiture. Croyez-moi. Ah, voilà, en voiture. Comment ça va, vous? Excusez-moi si vous pouvez fermer la fenêtre. Non mais franchement c'est génial, mais regardez-moi ce canon là. Ça, ma belle. Je te dis, ils m'ont dit, ici, dans cet état, il n'y a que Lily qui peut te faire fondre. Ça, c'est vraiment l'enfer. Je te jure, ça, c'est très difficile, la comédie. Parce que c'est comme si je vous disais, je vais vous raconter une histoire drôle. Je vous la raconte et je fais un bide. Et là, il reste rien. Juste la honte, c'est tout. Alors que si on fait un film qui n'est pas une comédie, même si je rate un peu mon coup, il va toujours rester la lumière, il y a eu des mouvements de caméra, les doubles rideaux sont beaux, il va toujours rester un truc. Mais là, si c'est raté, il reste rien. Parce que le spectateur, il sait que vous voulez le faire rire. Donc, cette sanction du rire, ce truc-là, c'est un truc de rythme. Et le rythme, c'est pas simplement le montage. Parce que on sait qu'on peut couper devant et derrière, mais à l'intérieur, il y a du rythme aussi. Donc, c'est la mise en scène. C'est la façon dont les comédiens vont jouer. C'est la façon dont ils vont dire, à tel moment, ce mot plutôt qu'à un autre. Concertation, réflexion, action. Concertation, réflexion, action. Et souvent, c'est pas marrant à fabriquer. Action. Commissaire, vous avez de la visite. Oh, ça va bien plus de vous, hein, Non, ça c'est pas bien. Alors, on recommence. Attention. Ok. Oh. Non, mais attention. Attention. Action. Commissaire, vous avez de la visite. Ça me fait bien plaisir de vous voir. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites, Gilbert? Ah bah là, on fait de la relaxation là. Clap. Trop sévère. On rigole pas souvent à faire ça. Parce que moi, je les embête, quoi. Avec Bernard Farcy, commissaire Gibert, des fois, c'était pénible pour lui, parce que j'étais pas gentil avec lui, et puis parce que je voulais avoir ce rythme-là, etc. Oui, ça va, allez. Qu'est-ce que vous attendez pour... Chut. Ça va, chef?
Ça va, chef? Oui, oui, ça va. Qu'est-ce que vous attendez pour Ça va, chef? Oui, oui, ça va. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer à sa poursuite? Moi, j'aime bien prendre la caméra parce que, à ce moment-là, j'ai une proximité avec les acteurs qui est plus grande. J'ai pas d'interface. Comment on fait pour arrêter un jeune pareil? Eh ben, j'en sais rien, moi. Un peu d'imagination, non? Alain, réquisitionner une voiture! Là! Clap. 27 sur 21, 5e clap de... Thierry? J'ai donné la caméra à quelqu'un d'autre parce que peut-être qu'effectivement, on était arrivé à un point où, comme j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais et que peut-être Bernard était fatigué, ou il fallait casser le contexte. Ne bouge pas au départ, regarde-les. Tu les vois, ils sont tous là. D'accord? Comme ça, c'est mieux. Voilà, tu les regardes. Et comme tu es dans une situation où tu es un peu ridicule, donc c'est pour ça que ça t'agace et que tu es énervé. D'accord? Et bouge pas comme ça, ça fait très bizarre. Allez, attention. Donc, moteur. De changer de contexte, moi, de redonner la caméra au cadreur et d'aller plus loin, de m'éloigner, ça lui change, lui, son environnement, et il va peut-être pouvoir prendre d'autres marques. Ça va, chef? Oui, oui, ça va, oui. Bon, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer à sa poursuite? Comment on fait pour arrêter un jeune pareil? Eh ben, j'en sais rien, moi. Un peu d'imagination. Alain! Réquisitionner une voiture! Alors! Clap. 27 Voilà. sur 21, 6e clap de... Ça, c'est mieux. Tu vois, ça, c'est mieux. Puis des fois, on l'a tout de suite. Toc, toc. Entrez. Rebonjour. Tu veux que je chute? Vas-y, vas-y. Voilà. C'est parfait. C'est très bien. Quelqu'un l'aide? Attends, bouge pas. Alors faisons on réinstalle Bernard. Bonjour. Allez! Ça va? Ça va, tout va bien. Ça va, tout va bien, mais alors vous avez vu, on est même trahi par son propre matériel. Comment voulez-vous qu'on travaille? C'est compliqué parce qu'il faut qu'on ait l'impression qu'il n'y a pas de travail derrière. C'est un peu comme les danseuses classiques, quoi. Elles font 20 ans pour évoluer devant nous, et puis on a l'impression que c'est tellement facile. On est deux à le faire, ça. Pietra Gala et moi. Et puis un jour, elles doivent sourire pendant ce truc-là, et c'est 5 ans de travail en plus. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est moins valorisant pour un comédien, je parle de faire le commissaire Gibert que de faire un rôle plus dramatique, mais c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. La réponse publique est là, et ça, c'est formidable. Je vais le faire, vous inquiétez pas, je vais le faire. Je prends le temps. Voilà, ça donne une liberté et une façon de pousser la comédie vers d'autres choses. Et puis ça nous donne aussi, je trouve, dans cet épisode-là, la possibilité de venir à des sentiments, d'être plus dans la comédie. Comment t'as fait pour trouver une phrase si stupide pour faire un effort de grandeur? Ce qui m'intéresse, c'est les personnages, c'est l'âme des gens, quoi, de ces personnages-là, c'est qu'ils me fassent rire ou pleurer, c'est ça qui m'intéresse. On est oui, on est dans leurs sentiments à eux, dans la façon, bon là, je vais dire ça d'une manière un peu chiante, mais voilà, ils vont devenir papa, ils sont pas équipés pour, quoi. Allô? C'est Emilien, j'ai perdu les os, moi-même, je vais accoucher. Tu vas accoucher? Là? Maintenant? Ça va prendre un peu de temps, mais dépêche-toi. Dépêche-toi. Ça nous là, dépêche-toi. Dépêche-toi. Mais dépêche-toi. Action bancard. Action! Emilien, j'ai perdu les os, ils m'emmènent, je vais accoucher. Emilien, j'ai perdu les os, il m'emmène, je vais accoucher. Tu vas accoucher? Là? Maintenant? À partir du moment où ils ne sont pas équipés pour et qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, on arrive à rigoler avec eux de leurs propres peurs, qui sont les nôtres aussi, mais voilà, sous l'angle de la comédie. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et toi, tu cries. Toi, tu cries.
fais. Vas-y, souffle. Souffle. Ça 5 secondes. Donc, contraction, c'était bien. Tu te mets à crier. Vas-y, pousse là. Pousse la chérie. Pousse. Je suis papa. Vous voulez couper le cordon? Oh putain, 298 km/h. Alors attention, un taxi blanc enregistré à 298 km/h. Ah oui, oui, parce que... Bon, bah, je vais faire, oh putain, 298 km/h. Ah oui, le mec. Et là, tu prends le Toki, tu fais un taxi blanc, et voilà. Hein, ils sont contents. Oui, alors dans la camionnette de gendarmerie, il y a Vincent Tully qui fait le son. Circulez, y a rien à voir. Et qui joue un gendarme, et puis moi je me suis donné un petit rôle de gendarme aussi. Alors, monsieur De Garten, vous étiez à 72 ? 88. 88 Parce que de ce côté-là de la caméra, c'est pas pareil que de l'autre côté du tout. Et c'est très utile pour moi, parce que je trouve que pour un réalisateur, je suis un mauvais comédien, c'est pas le problème, mais j'essaye de faire une toute petite chose juste pour voir, parce que ça me remet en place par rapport aux autres comédiens. Je suis d'un seul coup dans cette position-là et je vois de quoi j'ai besoin. Je répète, 298. Bien reçu, on prend. Jean-Louis Schlesser, je crois qu'il est 4 fois champion du monde Mon capitaine. des rallyes. Je crois qu'il a gagné 3 fois le Dakar, mais je suis pas sûr. Enfin, c'est un super grand pilote. Les pilotes, ils vous disent, on passe là, le radar, il est là. Moi, je passe à 15 cm du radar avec la voiture, à 220 à l'heure, et il passe à 15 cm. Ok. Attends, Gérard. Quand je suis à 40 mètres, t'as pas besoin d'avoir plein de voitures, parce que comme t'auras plus de vision. Ah ouais, je te verrai complètement à Donc 40 40 mètres demi-voiture. Et après 40 mètres normal, t'es derrière nous. Dès qu'on est assez près, tu prends son numéro, hein. T'inquiète. Mais c'est pas un numéro, ça. C'est un email. Allez, fini de jouer, tenez-vous. Mais pourquoi tu t'arrêtes, hein? Tu rigoles, je m'arrête pas, je suis au taquet. Je trouve qu'il est bon comédien, quoi. C'est-à-dire que moi j'aime bien, enfin à chaque fois je lui donne un peu des rôles où on se moque un peu de lui, mais alors il le fait, comme il a de l'humour, il le fait. T'as eu quelque chose, toi? Non, pas vraiment. Patrouille numéro 1, négatif, rien à signaler. Et alors pour finir, tu vas où en vacances? Alors on commence au départ. Un taxi blanc enregistré à 300. Ça c'est avant qu'il arrive. Donc quand ça clignote, ça veut dire que les mecs te parlent. Un taxi blanc enregistré à 331 km/h. Le truc passe. Nion. Et là, on est là, nous, les deux têtes. Nion. Hop, on regarde. Tac. T'as vu quelque chose, toi? Non, Après, pas vraiment. ouais, t'as un petit temps. Et là, je coupe et toi, tu coupes. Et tu dis. Voiture 1. Non, pas voiture 1, patrouille numéro 1. Ouais. Patrouille numéro 1, non, il n'y a rien à signaler. Dis donc, tu vas où en vacances alors? Et alors pour finir, tu vas où en vacances? Bon, on n'a pas encore vraiment décidé, mais sûrement à la neige. On était, nous, habitués à donc l'été, des journées longues de tournage, une belle lumière, une météo quand même relativement stable. Et puis là, on doit aller en montagne, il fait très froid, les journées sont beaucoup plus courtes. Quand on est sur le lac de Tignes, le soleil, je crois, arrivait de 12h à 15h07, par exemple. Donc tu es obligé de tourner dans cette
frange-là, sinon, à 15h08, il n'y a plus de soleil, quoi. J'aimerais beaucoup tourner aux Bahamas, le numéro 4. 1, 2, 3, action! Mais où ça se complique, c'est quand tu dois aller à plus de 3000 mètres, qu'il ne faut pas qu'il y ait de traces dans la neige. Donc là ça devient un truc terrible. Allez, en route. Bon, moi je vais jeter un coup d'œil comme ça dans les cornettes. Moi, je serais toi, je ferais pas ça. Ça va, j'en ai pour 5 minutes. Putain, faut toujours qu'il en fasse casser la tête. Et là, par contre, pour Fred, vous vous rappelez si c'était main droite ou main gauche? C'est main droite pour toi, et à ta gauche après. Un excellent souvenir pour moi, c'était la montagne, le taxi dans la neige. Ça, c'est top. Pour moi, c'est top. C'est top parce on n'a jamais vu ça au cinéma, tellement rarement que je m'en souviens pas, en tout cas. Et c'était marrant à faire. Oh non, merde. On est fichus là. Regarde, il y a des traces de ratraque. Ils ont dû tout transférer dedans, ils sont partis tout droit là-haut là. On pourra jamais les rejoindre. Voilà, elle est finie la poursuite. Il est dit que pour aller dans la neige poudreuse, une voiture normale ne peut pas y aller, qu'il faut donc un véhicule à chenilles. Les gens meeting, les pisteurs notamment, qui connaissent bien la montagne, qui font aussi des grandes randonnées au Canada. Et il y en a un notamment, il me semble que c'est Jean-Michel, c'est lui qui nous a donné l'idée des chenilles, mais de ces chenilles-là, ces chenilles en triangle. Lui, il avait vu ça au Canada sur des gros 4x4. On essayait, nous, de faire un système de chenilles et ça marchait pas. Du coup, ça nous a permis d'équiper la 406, qui n'est plus une 406, évidemment. Parce que là, on est sur une base de Jeep Wrangler. Et parce que la Jeep Wrangler avait un empattement et un châssis qui n'était pas trop gros par rapport à la caisse de la 406. Donc ça permettait de continuer à faire illusion. Et on ne sait pas comment le taxi va réagir. Parce que ce taxi avec les chenilles, on l'a eu qu'à la toute fin. C'est-à-dire qu'on a tourné tout le début, enfin tout ce qu'il y a dans le film de comédie, etc., sans qu'on sache comment, techniquement, ce taxi allait être équipé pour pouvoir rouler dans, je sais pas, 80, 1 mètre 20 de neige, quoi. On arrive sur place, on décharge le véhicule, on s'installe à l'intérieur et on commence à essayer d'escalader des petites pentes, puis des pentes plus importantes, et puis surtout de les redescendre. Parce que ce qui comptait également, c'est de pouvoir les redescendre. Tu sais que tu dois faire une seule prise, parce qu'une fois que la voiture elle est passée, il y a des traces et c'est fini. Donc tu es dans une espèce de vallée de neige magnifique. On te dépose tout en haut, on en dépose d'autres à mi-chemin. Et puis il y a la performance de Michel Julien. Et curieusement, le problème n'est pas de la freiner, mais de la faire aller le plus vite possible. À l'arrivée du slalom géant olympique de Val d'Isère, la Daille, donc déjà quand tu arrives en ski, tu arrives là, tu regardes, tu dis ouais bon, si t'es bon skieur, il n'y a pas de souci, mais après quand tu te dis il faut le faire en voiture, là c'est un autre truc quoi. Mais t'es sûr que c'est la bonne route là? Après Kitzbühel, aujourd'hui sur cette piste olympique de Val d'Isère, on ne voit pas qui pourrait contester sa suprématie. Il peut la contrôler, mais dans une certaine mesure. L'arrière peut passer devant, il peut très vite se mettre sur le toit, et là c'est fini.
Parce que là, ça glisse, et là, là on ne sait plus où on le ramène, quoi. Bravo, hein. Et mon mannequin qui a perdu la tête. Non, ça a tellement tabassé le coup de poule, j'ai vu la tête du mannequin, mais c'était après la deuxième caméra. Mesdames, Messieurs, nous fermons le titre de Notre-Dame de la Garde. Que les terrasses et les grilles des parkings. Plus à gauche. Si vous dirigez vers les sorties, s'il vous plaît, merci. La seule règle pour moi, c'est que quand on voit le film, on ne s'ennuie pas. Parce que le seul péché au cinéma, c'est l'ennui. Mais il n'y a pas de règle, en fait. Quand j'entends des fois des histoires de formatage ou tout ça, ça n'a pas de sens, quoi. Parce que s'il y avait des règles, par exemple de succès, etc., tout le monde le ferait. Je crois que au départ, c'est simplement le désir de voir ces personnages, de rigoler, de faire une grande fête.